Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, l'Assemblée nationale et le système des Nations Unies au Togo sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Les échanges portent notamment sur le nouveau cadre de coopération entre les deux institutions. Suite de dossiers sur la consommation de l'eau de pluie. Pour qu'elle soit potable, elle doit être recueillie dans certaines conditions, nous dira un spécialiste. L'augmentation des prix des marchandises sur le marché est en partie due aux nouvelles dispositions prises par les navires pour sécuriser leur cargaison. Les explications à suivre dans ce journal. Et sport football au menu de la page, les résultats de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et l'analyse sur la chance du Togo pour la qualification malgré sa position très compliquée. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Rencontre d'échange ce matin à Lomé entre la représentation nationale et le système des Nations Unies au Togo. 3 points sont au menu des discussions. Il s'agit notamment de faire l'état de mise en œuvre du plan stratégique de développement institutionnel de l'Assemblée nationale, de présenter le nouveau cadre de coopération du système des Nations Unies et d'identifier de nouveaux axes de partenariat entre l'Assemblée nationale et les Nations Unies. La rencontre présidée par la présidente de l'hémicycle Chantal Yawadi Bodichegon a connu la participation des présidents des groupes parlementaires et 11 agences du système des Nations Unies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Prendre le contrôle des navires, s'approprier tout ou en partie des cargaisons, ensuite négocier une rançon, c'est le quotidien des pirates en mer et surtout dans le golfe de Guinée. Pour assurer la sécurité des marchandises, certains navires font recours à des assurances très coûteuses. Ceci explique parfois le coût élevé des produits sur le marché. Neyo Takunyadi, capitaine de vaisseau, préfet maritime, est au micro d'Odette Pira. Le port autonome de Lomé est un port très important en Afrique de l'Ouest et que si les menaces ne sont pas éradiquées, il serait difficile que nous soyons compétitifs. Lorsque, par exemple, une zone est menacée, les assurances montent beaucoup plus. Et ces assurances qui montent pour les bateaux qui veulent s'assurer, finalement, le produit qui est débarqué devient plus cher parce que l'assurance qui monte est remise, n'est-ce pas, sur les produits qu'on débarque. Donc, finalement, c'est les populations qui, en dernier lieu, achètent des produits venant, n'est-ce pas, de la mer. C'est les populations qui s'appauvrissent en achetant beaucoup plus cher. L'eau de pluie est classée parmi les sources d'eau améliorées, tout comme l'eau en bouteille. Ainsi, l'eau de pluie peut être consommée. Toutefois, il est important de la recueillir dans certaines conditions. Juliette Camdet. L'eau de pluie pour usage domestique doit être recueillie en prenant quelques dispositions préalables. Agbo Komiche Edo, ingénieur génie civil, expert eau et assainissement. D'abord, il faut un mode de captage approprié. On reçoit toujours les eaux là dans les citernes à travers les toits. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut toujours passer par les toits pour alimenter les citernes qu'on appelle encore des impluviums. Mais il faut construire ça suivant certaines normes. Par exemple, il faut doter ces ouvrages-là de ce que nous appelons les systèmes de rejet des premières eaux. On met une canalisation, une sorte de vanne quelque part sur la canalisation qui quitte le toit pour aller à la citerne, une sorte de vanne qu'on va ouvrir dès les premières pluies pour laisser passer tout ce qui ira comme déchets transportés du toit. Donc on évacue les premières pluies, on ferme cette vanne avant de diriger les eaux plus propres vers les citernes. Il faut que les citernes même soient construites dans les normes pour qu'elles soient étanches, pour qu'elles soient pas accessibles aux insectes, aux bestioles. Il faut désinfecter régulièrement l'eau contenue dans les citernes là, avec du chlore, avec de l'eau de javel. Si on arrive à réunir ces conditions d'exploitation, on peut l'utiliser pour la consommation. Quoi qu'il en soit, il faut laisser passer les premières pluies qui emportent avec elles les souillures des toits. Outre le chlore et l'eau de javel qui désinfecte, certaines personnes traitent l'eau par filtrage ou par alam, agbo komiche et d'eau. La lame sulfate d'alumine, ça permet aux éléments dissous dans l'eau de s'agglomérer pour mieux se décanter au fond
peut ici enlever le cyanure. C'est ce que le sulfate d'alumine fait. Maintenant, les filtres, c'est pour enlever les impuretés, c'est les éléments physiques. Donc, les deux méthodes, c'est pour clarifier l'eau. Maintenant, une eau clarifiée n'est pas encore saine, parce qu'il y a des micro-organismes vivants qui sont à l'intérieur. Ça, ni le filtre, ni Alam ne peuvent les enlever entièrement. Là, il faut ajouter quelque chose qui peut tuer ces micro-organismes vivants-là. C'est le rôle de l'eau de Javel et du chlore. On clarifie et puis on désinfecte. Après avoir clarifié l'eau, soit par filtrage ou par le sulfate d'albumine Alam, il faut la désinfecter à l'eau de Javel ou au chlore. Merci à vous, Juliette. Comme des suites de notre sensibilisation sur la prévention routière, nous sommes en début de saison pluvieuse, une période à risque d'accidents, surtout ceux dus à l'excès de vitesse. Comment rouler en temps de pluie? Des explications avec David Clovis Niaoui, président de la prévention routière togolaise. Par temps de pluie, la conduite est un peu compliquée. Il faut, dans un premier temps, adapter sa vitesse à la densité de la pluie. Donc, lorsqu'il pleut, vous devez réduire au minimum votre vitesse. Généralement, en agglomération, il faut rouler à 50 km/h et hors agglomération, rouler à 90 km/h. Donc, par temps de pluie, il serait conseillé de rouler à 20 km/h, sinon à 30 km/h, pas plus. Comme ça, vous serez sûr que le véhicule qui est devant vous, lorsqu'il va freiner brusquement, que vous n'allez pas le cogner parce que la distance de freinage est beaucoup plus longue. Il y a les patins qui sont mouillés, la chaussée est mouillée, donc la distance de freinage se rallonge. Donc nous devons adapter notre vitesse compte tenu de la fluidité de la circulation. Tout en respectant les vitesses requises, il faut également penser aux piétons. Par temps de pluie, très souvent, les piétons se plaignent que les automobilistes, les motocyclistes les éclaboussent. Essayez de ne pas éclabousser les piétons. Donc, nous devons réduire notre vitesse afin de pouvoir bien voir à travers la pluie. Préservons nos vies et celles des autres en respectant le code de la route. La suite de cette édition, un atelier de 2 jours a réuni depuis ce mercredi à Lomé les représentants des différents ministères, les organisations d'employeurs et les travailleurs et les partenaires en développement. Ils échangent sur le projet Options pour un financement durable de la protection sociale, y compris le système de couverture maladie universelle. Le partage du contenu du projet permettra aux participants d'analyser la pertinence des actions programmées par le projet initié par le Bureau international du travail. Justement, Santé Plus, le monde est de plus en plus marqué par l'augmentation des inégalités malgré les initiatives que prennent les pays pour les réduire. De nombreux pays comme le Togo s'attellent désormais à renforcer les programmes de protection sociale afin de solutionner les vulnérabilités des populations. C'est quoi concrètement la protection sociale? Frédéric Lapère, directeur bureau pays de l'OIT au micro d'Alice Berg-Barandao. Ce sont tous les mécanismes qui vont protéger les populations, les personnes et leurs familles contre les risques de la vie. Ça va être la maladie, ça va être l'accident de travail, la grossesse, quand les femmes doivent s'arrêter de travailler et perdre leurs revenus, la vieillesse, vous ne pouvez plus travailler, quels vont être les revenus de compensation, l'invalidité, vivant avec handicap. Donc tout ça, c'est les différents volets de la protection sociale. Là, on va parler beaucoup de l'assurance maladie universelle, mais il y a les autres volets qui sont importants, la pension, la question de la retraite, la question des accidents maladie, etc., qui doivent être couverts pour justement protéger les populations. Et cette couverture ne doit pas être seulement pour les fonctionnaires publics ou le secteur formel, mais aussi pour les travailleurs informels. En quoi cette protection sociale est-elle bénéfique pour les populations? Retrouvons Frédéric Lapère. C'est essentiel, la population elle est très vulnérable à tous ces risques de maladies, d'accidents du travail, de grossesse pour les femmes quand elles doivent s'arrêter de travailler et qu'elles n'ont pas de revenus. Et donc c'est ça qui va changer à travers une politique nationale de protection sociale qui est portée par le gouvernement du Togo. Les populations au jour le jour vont être moins vulnérables à tous ces risques. 440 volontaires d'engagement citoyen VEC et 30 seniors de la 8e vague du Grand Lomé ont prêté serment hier à Lomé. Cette cérémonie a été couplée de la remise des kits d'installation à 63 anciens VEC artisans. Ces kits permettront à ces volontaires ayant rempli leur devoir avec assiduité et abnégation de s'insérer d'une manière socio-professionnelle dans divers métiers de l'artisanat. Le compte rendu avec Raoul Tetoniake.
Cette cérémonie de prestation de serment marque ainsi le début d'une mission qui va durer 6 mois. Une fois sur le terrain, ces volontaires travailleront avec disponibilité, solidarité et engagement sur des missions de curage de caniveaux, de restauration de l'environnement, de dégagement des dépotoirs et de création des espaces verts. Les volontaires ont témoigné leur gratitude aux autorités pour cet appui qui leur permet de s'insérer dans la société. Vincent Akwasiwa, porte-parole. Nous tous jeunes, exprimons notre fierté et réaffirmons notre engagement à soutenir les actions du gouvernement et du chef de l'État. Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre dans nos communautés respectives et dans les procédures du développement de notre pays. Pour cela, nous voulons vous rassurer que nous allons utiliser en bon escient ce matériel pour notre autonomisation et pour améliorer nos conditions de vie. Le volontariat d'engagement citoyen répond à un souci de créer et d'étendre les opportunités d'accès aux revenus et à l'insertion des jeunes, quelle que soit leur catégorie sociale ou leur niveau d'instruction. Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cette double cérémonie symbolise une fois encore les efforts du gouvernement pour apporter des réponses idoines à l'épineuse problématique de l'emploi des jeunes et constitue un levier efficace d'insertion socio-professionnelle dans divers métiers de l'artisanat. Le volontariat offre aussi l'occasion de prendre conscience de nos devoirs envers la société et de renforcer notre lien avec notre communauté. D'une valeur de près de 30 millions de francs CFA, ces kits remis au VEC sont composés des machines de couture, broderie, coiffure, soudure et tapisserie. Raoul Tetoniaki, un autre sujet, la maltraitance des veuves par la famille de leurs conjoints. On en parle encore aujourd'hui. Certaines veuves, après les obsèques de leur mari, sont laissées à leur sort avec des enfants à leur charge. Pacom Johnson est allé à la rencontre de quelques-unes. Absolument. La souffrance de ces veuves commence dès le décès de leur mari et avant même les obsèques. Quand mon mari est décédé, on a fermé la porte et il détenait la clé. Alors que j'avais encore mes habits, j'avais tout dans la chambre. Ils m'ont dit que c'est après 40 jours qu'ils vont me remettre la clé. Ils m'ont renvoyé de la maison. Je m'étais retrouvée seule avec mes enfants et je suis revenue à la maison familiale. Les menaces ont commencé à m'insulter, ils ont commencé à dire des trucs, à poser des actes et c'est surtout les femmes qui sont devant, c'est surtout les femmes, les tantes, les sœurs. Après les obsèques et les cérémonies de veuvage débute une autre phase de souffrance beaucoup plus psychologique. Des machinations et des complots afin de les spolier des biens de leurs conjoints. Si tu finis la cérémonie de veuvage et tu demandes d'après les papiers de ton mari, c'est tout un palabre. On bloque les papiers administratifs pour que tu n'entres pas dans tes droits. Moi et mes enfants ont été exclus de la maison 3 jours après les obsèques de mon mari. Vraiment, c'est tellement difficile. Tu refuses de les épouser. Tu es devenu leur pire ennemi. Tu refuses qu'ils sont capables des biens de ton mari. Tu es devenu leur pire ennemi. Et s'ils t'attaquent physiquement envers, il vient du côté spirituel, il t'attaque spirituellement, il t'envoûte, il t'envoie des maladies aux enfants et ils détruisent la famille. Quand les veuves les convoquent à la justice et qu'on voit que la justice est en faveur des veuves, ils passent par d'autres moyens mystiques pour détruire la vie des veuves. Comme si cela ne suffisait pas, ces veuves se voient même rejetées par leur propre famille. Quand la famille de l'homme te traite sorcière, tu reviens dans ta propre famille pour commander. On te dit tu es sorcière, ne viens pas nous tuer. Tu as tué ton mari, tu viens nous déranger. Aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain tu n'as pas mangé. Je vous dis, la vie de la veuve n'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Ainsi, ces veuves se retrouvent sans famille et sans soutien, si ce n'est la loi qui tranche en leur faveur. Pacom Johnson, une situation vraiment difficile pour ces femmes. Dans l'actualité hors du Togo, la vice-présidente américaine Kamala Harris achève ce mercredi sa visite au Ghana. Elle prévoit de dévoiler ce mercredi plus d'$1 milliard de financement public et privé pour l'autonomisation économique des femmes. Cet argent devrait provenir de fondations à but non lucratif, d'entreprises privées et du gouvernement fédéral. Il est destiné à élargir l'accès aux services numériques,
à fournir des formations professionnelles et à soutenir les entrepreneurs. La vice-présidente américaine devrait faire cette annonce lors d'une réunion avec 6 femmes entrepreneurs ghanéennes, son dernier événement dans le pays, avant de poursuivre sa tournée d'une semaine en Tanzanie et en Zambie. Au Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi a maintenu son appel à des manifestations aujourd'hui et demain à Dakar lors du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars dernier avait provoqué des heurts dans la capitale. Dans un contexte de vive tension, la justice a dénoncé hier l'existence d'un groupe visant l'insurrection. L'actualité sportive, 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo se contente du nul et voit sa chance de qualification s'amenuiser. Mila Kagoku. Avec 3 victoires et un match nul en 4 matchs, le Burkina Faso, leader du groupe B, est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo doit encore attendre ses 2 matchs restants contre le Cap-Vert et l'Eswatini pour connaître son sort. Les éperviers sont derniers de leur poule avec 2 points de même que l'Eswatini. Le Cap-Vert, 7 points, le Burkina Faso, 10 points. Le Togo va affronter en juin l'Eswatini et en septembre le Cap-Vert. La chance de qualification est minime pour le Togo, mais mathématiquement, la sélection est toujours dans la course et peut-être encore surprendre. Voici quelques résultats enregistrés hier. Namibie bat le Cameroun 2-1. Malawi tombe devant l'Égypte 0-4. Tanzanie s'incline devant l'Ouganda 0-1. La Gambie bat le Mali 1-0, Botswana 2, Guinée équatoriale 3, Libéria 0, Sénégal 1. La FTF programme la 17e journée de la D2 nationale en semaine. Déjà cet après-midi à Kara, Bikenti, le leader, joue Kotoko FC de Lavier. Bikenti risque d'enfoncer Kotoko plus dans la zone rouge. Fukba va croiser Foadan à Sokore. Ifodien reçoit Gaza à Tapame, puis Arabia joue JCA à Tablego. La journée va se poursuivre jeudi et vendredi. Merci à vous, Milek Agbokou. Et pour terminer, l'information insolite. En Afrique du Sud, un violeur en série fugitif qui s'est fait passer pour mort est à nouveau recherché. La police le pensait mort depuis mai 2022, puisqu'un cadavre calciné avait été découvert dans sa cellule de prison où il purgeait sa peine. Ce sont des analyses ADN qui ont déterminé que la victime n'était pas Thabo Bester. La police cherche maintenant à établir comment exactement il a maquillé son propre décès. Surnommé le violeur Facebook pour avoir attiré ses victimes via le réseau social, au moins une d'entre elles avait été tuée, Thabo Bester avait été condamné en 2012 à la prison à vie. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg